En ce temps-là, Jacob habitait le pays de Canaan. Jacob aimait Joseph, son fils de 17 ans, plus que tous ses autres enfants. Il en aura 12, car il était le fils de sa vieillesse. Il lui offrit une belle tunique de grand prix. Les autres fils, les frères de Joseph, en voyant qu'il préférait Joseph, devinrent jaloux et se mirent à le détester. Un jour, Joseph raconta un étrange songe. Nous étions au champ en train de lier nos gerbes. Ma gerbe se dressa et resta debout, et les autres l'ont entourée et se sont inclinés devant elle. Ses frères furent encore plus jaloux de Joseph. Ils lui disaient « Voudrais-tu nous dominer ?» Mais Jacob, son père, lui, gardait ces choses en mémoire. Quelque temps après, Jacob envoya Joseph. « Va voir comment se portent tes frères et le troupeau, et rapporte-moi des nouvelles. » Joseph quitta donc Hébron, où il habitait, pour aller à Sichem rejoindre ses frères. Quand ils le virent arriver tout seul, ils se dirent « Voilà l'homme au songe, on va le tuer. On dira qu'il a été dévoré par une bête féroce. » Ruben s'y opposa. « Non, ne répandez pas le sang. Jetons-le dans une citerne. » Ruben espérait le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Quand Joseph arriva, ils se jetèrent sur lui arrachèrent la belle tunique que Jacob lui avait donnée et le jetèrent dans la citerne. Puis ils s'assirent pour manger. En levant les yeux, ils aperçurent une caravane de marchands qui faisait route vers l'Égypte. Judas proposa « Plutôt que de le laisser mourir, ce qui ne nous rapporterait rien, vendons-le à ces marchands. Joseph est quand même notre frère. » Joseph fut emmené en Égypte pour y être vendu comme esclave pour 20 pièces d'argent. Ses frères déchirèrent sa tunique et la trempèrent dans le sang d'un bouc, puis ils firent porter à Jacob en donnant ce message. « Nous avons trouvé ceci. Ne serait-ce pas la tunique de ton Joseph? Une bête féroce a dû le dévorer. » Jacob reconnut la tunique de son fils et pleura, refusant toute consolation, n'attendant plus que la mort pour rejoindre son fils préféré. En Égypte, Joseph fut acheté par Potiphar, un riche officier de Pharaon. Le Seigneur était avec Joseph et tout lui réussissait. Voyant cela, Potiphar lui confia entièrement sa maison qui fut bénie par le Seigneur. Joseph était beau. La femme de Potiphar en tomba amoureuse et voulut l'embrasser. Mais Joseph ne voulait pas tromper son maître qui lui faisait confiance en tout. Joseph se dégagea et s'enfuit en abandonnant son vêtement. Alors elle raconta à son mari. « Joseph a voulu me prendre dans ses bras. J'ai appelé au secours, il s'est enfui. La preuve, voilà son vêtement. » Potiphar crut sa femme et fit jeter Joseph en prison. Même en prison, le Seigneur faisait réussir tout ce que Joseph entreprenait. Joseph gagna la confiance du commandant de la forteresse. Ils devinrent amis. Et le commandant lui confia, les yeux fermés, la charge de la prison et des prisonniers. Un jour, le responsable du vin et le responsable du pain de Pharaon furent mis eux aussi en prison. Une nuit, tous deux rêvèrent, et au matin, tout tristes, ils confièrent à Joseph qu'ils ne trouvaient personne pour leur expliquer leurs rêves. Joseph leur dit « C'est Dieu qui aide à expliquer les rêves, mais racontez-moi. » Joseph interpréta leurs rêves, et tout se passa comme il le leur avait dit. 2 ans ont passé. Pharaon demanda à ses devins et à tous les sages d'Égypte le sens du songe troublant qu'il avait fait. Mais personne n'eut pu interpréter le songe. Le grand échanson lui parla de Joseph, le jeune étranger prisonnier qui déchiffrait les rêves.
Pharaon fit appeler Joseph et lui dit: J'étais sur les bords du Nil, et j'ai vu sortir du fleuve 7 vaches belles et grasses qui se sont mises à brouter. Puis après, 7 autres vaches laides, maigres, sont elles aussi sorties du Nil. Elles se sont rangées près des premières, et se sont jetées sur elles et les ont dévorées. Puis j'ai eu un second rêve. J'ai vu 7 beaux épis de blé. Les 7 autres maigres et desséchés par le vent se sont mis à pousser à côté des premiers. Et les épis maigres ont dévoré et englouti les épis gros et pleins. Joseph dit: Tes 2 rêves n'en font qu'un. Les 7 vaches grasses et les 7 beaux épis sont 7 années d'abondance et de richesse. Les 7 vaches maigres et les 7 épis rachitiques sont 7 années de famine. Pharaon, Dieu te montre ce qui va se passer. Puis Joseph conseilla à Pharaon de faire des réserves pendant les 7 bonnes années et de choisir un homme sage pour diriger l'Égypte. Pharaon, enthousiaste, dit à ses officiers: Trouvons-nous un homme sage comme celui-là qui a l'Esprit de Dieu en lui? Alors il se tourna vers Joseph et dit: C'est toi qui mérites cette place. Tu seras le maître du palais et tout mon peuple t'obéira. Pendant les 7 années d'abondance, les champs produisirent beaucoup. Joseph fit bâtir d'immenses greniers et y fit engranger le blé. Vinrent les années où une terrible famine sévit en Égypte et dans tous les pays aux alentours. Alors Joseph ouvrit les entrepôts et vendit les stocks des années précédentes aux Égyptiens. Les pays voisins, affamés, entendirent cette nouvelle. Il y a du pain en Égypte. Alors on arrivait de partout pour acheter du blé, de partout, même du pays de Joseph. Au pays de Canaan, Jacob sut qu'il y avait du blé en Égypte et y envoya ses 10 fils. Seul Benjamin, le dernier, le plus jeune frère de Joseph, resta avec son père. Arrivés, ils se prosternèrent devant le ministre Joseph sans le reconnaître, mais lui les reconnut. Le 3e jour, de très bonne heure, ils expliquèrent qu'ils étaient 12 frères. L'un avait disparu et le plus jeune était resté au pays. Joseph leur donna du blé, mais leur ordonna: Retournez chez vous. Ramenez-moi votre jeune frère. Il les renvoya, mais garda un de ses frères. De retour chez leur père, ils lui racontèrent tout ce qui s'était passé en Égypte. Mais Jacob ne voulait pas se séparer de Benjamin. Mais la famine s'aggravait, et lorsqu'ils eurent mangé le grain rapporté d'Égypte, Jacob leur demanda d'y retourner pour racheter un peu de vivres. Alors Judas répondit: Père, l'homme nous a dit que nous ne pourrions nous présenter à lui que si notre frère était avec nous. Il faut absolument que Benjamin nous accompagne. Je te promets de veiller sur lui et de le ramener. Jacob céda et resta seul comme un homme sans enfant. Les jeunes hommes partirent avec Benjamin. Pour la 2e fois, les frères de Joseph arrivèrent en Égypte. Joseph les convoqua dans sa maison et les invita à déjeuner. Benjamin fut servi comme un roi. Joseph buvait dans une coupe d'or en demandant des nouvelles de leur père. Il fut bouleversé de rencontrer Benjamin et dut s'éloigner pour cacher son émotion. Il ordonna qu'on remplît leurs sacs de blé et se fit reconnaître d'eux. Je suis Joseph, votre frère. Notre père est-il bien en vie? Joseph répéta: Je suis le frère que vous avez vendu. Ne vous sentez plus coupable. C'est Dieu qui m'a envoyé ici sauver vos vies.
Retournez vite, annoncez la nouvelle à notre père et ramenez-le ici avec toute la tribu. » Ses frères furent bouleversés. Les frères repartirent donc au pays de Canaan, et ils répétèrent à Jacob tout ce que Joseph leur avait dit. Celui-ci dit : « Mon fils Joseph est encore en vie, alors je veux partir, je veux le voir avant de mourir. » Et Jacob Israël se rendit en Égypte avec tous ses descendants, 70 personnes en tout. Une nuit, Dieu parla à Jacob dans une vision nocturne. Dans un songe, Dieu l'appelait : « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte. Je t'en ferai remonter. J'y serai avec toi, et je ferai de toi un grand peuple. » Apprenant qu'il arrivait, Joseph alla à la rencontre de son père, se jeta à son cou et pleura longtemps en le tenant embrassé. Son père lui dit : « Joseph, j'ai revu ton visage. Maintenant, je peux mourir, puisque toi, tu es en vie. » Jacob vécut là 17 ans. Il était très âgé et presque aveugle. Sentant venir sa mort, il fit venir Joseph et ses frères, puis il les bénit. Puis il s'allongea et mourut. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père, et il vécut 110 ans. Plus tard, le peuple d'Israël, descendant de Jacob, quittera l'Égypte où il était esclave, en passant par la mer vers la terre de la promesse.